sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir et bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce dimanche 19 mai 2019. Tout de suite les titres. Les fonctionnaires de différents secteurs de l'État dans la province Ngozi sont contraints de payer des contributions pour le compte du parti CNDD-FDD, une mesure mal accueillie par ces fonctionnaires. Les boxeurs qui ont représenté le Burundi dans la Coupe d'Afrique de boxe au Gabon sont bloqués à Libreville depuis ce dimanche par manque de frais de séjour. Et dans la rubrique Oubaouka de ce dimanche, les invités vont débattre sur le forcing du CNDD-FDD dans le recrutement de nouveaux membres. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze. À la cabine au son, Lucie Kabela. Et la prise d'image est assurée par Inès Gakidza. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page sécurité. Un homme originaire de la colline Vumwe, commune Kinyinya de la province Ruyigi, a été assassiné la nuit dernière sur la colline Kigangabuko par des gens qui seraient des Imbonerakure du CNDD-FDD. La victime aurait été surprise dans un champ de riz situé dans la vallée de Rugoma. Selon une source locale, il aurait été tué, accusé de vol par ces Imbonerakure. Son corps a été découvert le matin de ce dimanche par des passants. 4 militants du parti CNL de la colline Murungurira, commune Nega en province Kirundo, ont été tabassés par des Imbonerakure sur ordre du président du parti CNDD-FDD dans cette commune et du chef de poste de la police sur la colline Murungurira. Les 4 membres du parti CNL seraient victimes d'avoir porté secours aux autres membres du CNL qui étaient malmenés par des Imbonerakure accusés de tenir une réunion illégale ce jeudi dernier. Le point avec Balthazar Miburo. 4 militaires du parti CNL de la colline Murungurira, commune Nega de la province Kirundo, ont été tabassés par des Imbonerakure sur ordre du président du parti CNDD-FDD dans cette commune et du chef de poste de la police sur la colline Murungurira. Les 4 membres du parti CNR seraient victimes d'avoir porté secours aux 3 autres membres du parti CNR qui étaient malmenés par des Imbonerakure accusés de tenir une réunion illégale jeudi dernier. Les 4 membres du parti CNR victimes de persécutions sur la colline Murungurira sont Antoine Gwasa, Christophe Ndekumagenge, Jean-Marie Bizimana et un certain Kwanda. Pour la population de la colline Murungurira, la situation qui prévaut sur cette colline est inquiétante. Nous sommes préoccupés par les actes de mauvais traitement et de violence faits par les Imbonerakure en collaboration avec le représentant du parti CNDD-FDD dans la commune Nega. Ce samedi, ils ont tabassé 4 membres du parti et on leur a même refusé le droit de se faire soigner. Ce président du CNDD-FDD en commune Nega, responsable des actes de violation des droits humains, s'appelle Jean-Marie Mugunyanmiko, alias Simbyibigori. Le chef de poste de la police sur cette colline est lui aussi complice. Selon la population de la colline Murungurira, ceux qui ont été tabassés ont été arrêtés chez eux sur ordre du président du CNDD-FDD en collaboration avec le chef de poste de la police. La même population fait savoir que d'autres membres du parti CNR sont intimidés et poursuivis uniquement parce qu'ils sont membres du parti CNR d'Agato Gwasa. 9 autres membres du parti CNL de la colline Gitwendi sont sous menace. Ils sont victimes de leur appartenance politique. Nous demandons d'être protégés parce que nous sommes vraiment menacés. Les 4 membres du parti CNR qui ont été tabassés sur la colline Murungurira seraient victimes d'avoir porté secours à 3 autres membres du CNR qui étaient malmenés par des Imbonerakure accusés de tenir une réunion illégale jeudi dernier. Nous avons essayé de contacter à ce propos Philippe Ngabonziza, administrateur de la commune Nega, mais son téléphone sonnait sans que personne ne réponde. Merci Balthazar Miburo. Dans un instant, la page gouvernance.
En page gouvernance, les fonctionnaires de différents secteurs de l'État, dont la province Ngozi, sont contraints de payer des contributions pour le compte du parti CNDD-FDD. Les enseignants qui sont parmi ces fonctionnaires de l'État, à qui l'on exige déjà ces contributions, demandent que le CNDD se dirige plutôt vers ses membres. Les détails avec Rachel Kagissier. Ces enseignants de la province Ngozi sont obligés de verser leur contribution au compte numéro 18541 ouvert à la COPEC Ngozi au nom du parti CNDD-FDD. Comme marqué sur l'ordre de virement permanent leur distribué, chaque enseignant doit compléter en marquant le nom, le numéro de compte, l'argent qu'il accepte de donner chaque mois, ainsi que le mois du débit du retrait à la source. La période de versement de cette contribution est comprise entre chaque premier et 10 du mois. Cet argent est exigé à tous les enseignants sans tenir compte de leur appartenance politique, comme l'indique notre source parmi les enseignants d'Ongozi. Ils nous obligent de verser la contribution pour le parti CNDD-FDD. Vous connaissez la vie d'un enseignant. Ils nous menacent que ceux qui ne vont pas le faire volontairement seront pris comme leurs ennemis et qu'ils le payeront. Ces enseignants demandent que les contributions soient demandées à leurs partisans. Nous trouvons que c'est injuste. Nous demandons que ces contributions soient exigées à leurs membres uniquement. Cet ordre de virement permanent pour le compte du parti CNDD-FDD a été également distribué au personnel du secteur de la santé de cette même province Ngozi. Contacté par téléphone, Gilles Aristide Ndatimana, président du parti CNDD-FDD dans la province Ngozi, nous a répondu ne pas être au courant de cette demande de contribution et nous a dit qu'il va s'informer. Merci Rachel Kagissier. Le conseil d'administration de la société de gestion des stations de lavage de café Sogestal Kilimilo doit prendre les affaires en main pour que le personnel de cette société soit rémunéré. Propos du président de la Parsem, une réaction consécutive à l'alerte lancée par ce personnel qui va bientôt totaliser 9 mois sans percevoir leur salaire. Selon Faustin Ndikumana, la situation actuelle de la Sogestal Kilimilo serait causée par les malversations et détournements de fonds de cette société. Suivez Faustin Ndikumana. Moi d'abord, j'analyse au niveau contextuel de la conjoncture, même si actuellement la production du café dans l'ensemble n'est pas la même chose que dans les temps passés, mais au niveau conjoncturel, je ne crois pas que d'autres Sogestal ont des problèmes similaires. Pourquoi c'est Sogestal qui amène d'autres problèmes? Et je crois que si on analyse en profondeur, il faut d'abord moi, j'imagine d'abord qu'il pourrait y avoir un détournement, caché, ou bien une mauvaise gestion liée, ne pas savoir les priorités, la maîtrise des coûts de gestion, la maîtrise des dépenses, ou bien les capacités de l'administration de prendre des mesures correctives, d'agir. Le conseil d'administration dans de ces cas, c'est dit, à moins qu'il soit compris. Si le conseil d'administration prend la main de la question à mettre le directeur général et puis en organisant cette enquête dite technique et institutionnelle, on parvient d'identifier